Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte. Donc le CVN-68 UX Nimitz. Donc je vous en ai parlé dans le vlog. Donc voilà le bateau final. Donc c'est au 1-800 de la marque Academy. Donc là, il pareil, il y a des photos aussi d'illustration sur le côté. Hop, j'ai le retour de la lumière dedans. C'est pas agréable de filmer le soir, c'est mieux de filmer la journée, mais bon. Puis voilà, quoi, il n'y a pas grand chose sur la boîte. Hein. Là, il y a une explication. C'est la contenance, soit on s'en fiche. Bon, bah, enfin, voilà quoi. Donc, on va ouvrir ça. Donc à l'intérieur, on a la notice, on a le pont, on a la coque, on a deux grappes d'avion, une grappe avec le support, une grappe de pièces et les décalques. Et puis là, je sais pas ce que c'est, parce que j'ai jamais fait cette marque-là, hein, c'est la première fois. Alors, c'est quoi? Avant de commencer, lire attentivement la notice. Ouais, c'est une explication, apparemment, on s'en fout, c'est de la. On va dire que c'est de la pub. Donc, hop, poser ça, hop là. Ça prend pas mal de place parce que les boîtes elles sont vachement grandes. Donc on va regarder tout ça. Donc on va commencer, ça on verra après. On va commencer déjà par la grande par la planche de décal. Tiens, allez hop, on va commencer par ça. Ah bah, c'est déjà ouvert. Alors, ce sont les décalques. C'est tout petit, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. C'est des symboles, c'est. Je sais même pas ce que c'est, il y en a pas mal en tout cas. Pas mal de petits trucs bleus là, je sais pas ce que c'est. Donc là c'est les bandes du pont. Il y a 3 bandes, le numéro 68 hein, bien sûr. Là il y a encore une autre bande, donc on sait pas trop ce que c'est. Ah, c'est les bandes qui sont ici. J'y connais rien, hein, alors me demandez pas les me demandez pas les termes, parce que j'y connais rien du tout. Là peut-être le bleu c'est pour faire le tour ici. Il faudrait que je regarde après des photos, je sais pas. On n'a aucune explication. Je sais même pas où ça va. Ouais, on sait même pas. Alors j'avais regardé un petit peu là la notice, franchement. Alors je sais pas si c'est tous les académies qui sont comme ça ou. Enfin bref, voilà. Bon, il y a ça au niveau des décals. Bon, sinon ça a l'air d'être beau. Dans l'ensemble, ça a l'air d'être des jolis décalques. Donc on va regarder la notice. Tiens, justement, vu qu'on y est, on continuera les pièces après. Alors sur la notice, je ne sais pas du tout, hein, parce que moi, vous savez, je connais plus le civil que ça. Alors la notice, il n'y a que 8 étapes. Et dedans, ben, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de schéma de couleur, il n'y a rien du tout. C'est le néant total. Et puis là, je viens de voir, ben, au niveau des décalques, ben, c'est pareil, ils expliquent même pas les décalques, où c'est que ça va. Donc là, on a le montage du support hein, pour le bateau. Là, on a les éléments de la coque. Là aussi, on a les éléments de la coque. Après, ici, on a le pont. Là, on a ce qu'ils appellent la structure. Ici, c'est les radars. Et puis là, la pose de la structure des radars. Et puis là, apparemment, je crois qu'il faut peut-être fabriquer des antennes ou je sais pas quoi. Et puis on finit avec les avions. Mais vous voyez, il y a juste le montage.
Et il n'y a pas de schéma de couleur, il y a rien du tout, hein. C'est le néant total et on ne sait même pas où c'est qu'on pose les décalques. Alors, j'espère que les bateaux que j'ai commandés, comme j'ai dit dans le vlog, c'est pas comme ça parce que franchement, c'est vraiment bizarre. Parce que moi, j'y connais rien du tout. Le Nimitz, moi, j'ai déjà entendu parler du Nimitz, hein, ce fameux porte-avions américain. Mais voilà, quoi, il va falloir chercher des photos, tout ça. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, au niveau de la notice, c'est vraiment pas terrible. Bon, on va regarder au niveau des pièces. Alors, hop, prendre le cutter. Alors déjà voir les pièces, ce que ça dit. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau? Déjà, ça a l'air d'être bien emballé. Déjà, au niveau de l'emballage, c'est beau. Très calé. Donc là, c'est la plaque. Ah bah, c'est la plaque qui va être sur le support. Je vais peut-être redescendre un peu la caméra maintenant que j'ai... voilà. La remettre correctement. Parce que c'est la boîte, hein, vu que c'est une grande boîte, il a fallu que je monte la caméra haut. Au niveau des pièces, si, ça a l'air d'être joli quand même. Au niveau des pièces, ouais, on voit bien là les portes. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit bien au niveau des portes et tout. Si, ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Au niveau du moulage, il n'y a pas l'air d'avoir de flash. Là, c'est une échelle. Bon, l'échelle, elle est pleine. Hein. Ben, je vais pas m'amuser à la vider. Hein. De toute façon, je vais le monter juste histoire de dire que je le monte. Hein. Je vais monter comme ça. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de flash ni quoi que ce soit. Les pièces, elles ont l'air d'être belles, les pièces. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des antennes ou... Enfin, je pense que c'est peut-être les antennes, je sais pas. Je vous dis, j'y connais rien du tout. Là, c'est le dessous. Aussi, ça a l'air d'être bien moulé quand même. C'est focus. Hop là. C'est bien moulé quand même, hein, franchement. Je pensais pas quand j'ai ouvert la boîte comme ça juste pour regarder vite fait. Ça a l'air d'être bien moulé quand même. Bon, c'est pas évidé, c'est du plein, c'est ça qui est. Mais bon, après, je pense qu'il y a les experts, ils s'amusent à vider tout ça, ou je sais pas. À mon avis, c'est pour ça qu'il faut prendre l'APE, c'est pour remplacer justement toutes ces échelles pleines, vous voyez, parce que là, pour aller travailler là-dedans, là, pour aller percer tout ça, c'est même pas la peine, quoi. Donc je pense que je vais juste la peindre et puis passer à la rigueur un jus noir. Le panel line timer, vous savez. En tout cas, ça a l'air d'être des belles pièces. Donc là pour la première grappe. Ensuite, donc on a la grappe du support pour exposer le bateau. J'aurais dû remettre la grappe là-dedans quand même. Hop. Là, range le banc. Mettre dans leur sachet. Alors là, oui. Alors là, il y a plein de pastilles d'injection. Ouais, je vais pas m'amuser à... Ouais, faudrait reboucher tout ça, poncer tout ça. Je vais pas m'embêter, hein. Je vous le dis honnêtement, sur ce kit-là, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais le monter histoire de dire que je le monte, quoi, mais... sinon, si vous voulez monter un truc correct, vous voyez, tout ça, c'est à reboucher, en fait. Si vous voulez un beau support, parce qu'il va être posé comme ça, je pense, ou non? Ah, il est là. Ouais, après ça, c'est sur le derrière. Ouais, mais là, ça va être sur les à côté, ça. C'est monté comment, ça? Après, il y a celle-là à l'intérieur, comme ça. Ouais, ça se verra peut-être pas trop. Et lui, ça va où, ça? Et ça va sur le dessous, comme ça. Ouais, ah ouais, en fait, ça, c'est pour supporter la plaque qui va être sur le devant. Ouais, ça se verra peut-être pas une fois monté, mais sinon, vous voyez, il y a toutes les pastilles d'injection, là, sur le derrière. Là, c'est pas... Celle-là, elle est pas terrible.
Après ici, on a deux grappes, donc c'est les avions. Moi, je pense que c'est deux grappes identiques. Ouais, c'est deux grappes identiques, hein, il y en a deux. Voilà. Donc celle-là, je vais pas vous montrer, je vais vous en montrer qu'une. Hein. Ça sert à rien de vous montrer deux fois la même chose. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Ah bah déjà là c'est évidé au niveau de la petite grue. Vous voyez déjà là, la petite grue c'est évidé déjà. Là c'est déjà mieux, vous voyez. C'est pas rempli. Hop là, mon doigt il est là. Voilà. Hop. Là déjà ça a l'air d'être bien moulé. Bon, après niveau du détail, il n'y a pas de détail. C'est. Ouais, on voit un petit peu là. Là c'est le WAC. Fameux avion à radar américain. Là, il y a un hélico là déjà. Puis là il y a un tout petit véhicule. Oui, il y a deux véhicules en fait. Il y a deux véhicules, un hélico. Alors, le nom des avions là, c'est tellement petit que je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Là c'est un Tanka, là je le reconnais parce que celui-là, le Tanka, j'aime bien. Je vais en faire un de Tanka là. Tanka, j'en ai acheté un là chez Italry au 1,48. Parce que c'est un avion que j'aime bien. Je l'avais fait quand j'étais gosse, je crois que c'était au 1,72. Ouais, j'ai plus le kit, hein, c'est parti à la poubelle. De toute façon, quand j'étais gosse, j'ai dû faire de la maquette, j'avais 7 ou 8 ans. Moi, j'ai pas fait grand chose, hein, et les kits, je les ai même pas finis. Il y a des kits, j'ai juste collé comme ça, j'avais pas un à gauche, et puis j'ai jeté, quoi. Je l'ai même plus. Depuis là, je l'ai retrouvé au 1,48, donc celui-là, je l'ai acheté. Je les ferai un jour aussi. Ouais, sinon, ça a l'air d'être pas mal détaillé. Bah là, apparemment, ce qu'on voit en dessous, ça devrait être les petits trous. Pour aller peindre les roues là-dessus, wow. C'est vraiment du minuscule. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Malgré l'échelle, les grappes, elles ont l'air d'être belles. Quand j'avais ouvert la boîte comme ça m'a paru bizarre, mais ça m'a l'air d'être des belles pièces quand même. Alors après, on a le... Donc là, c'est le pont. Ça m'a l'air d'être bien moulé. Ça paraissait pas comme ça, le rapport... quand j'avais ouvert dans le Vlog, là, que j'avais regardé un peu vite fait, là. Si, alors on voit, c'est un peu rigide, je sais pas si vous allez le voir. Il y a du relief dessus. Ça m'a l'air d'être bien moulé quand même. Hein. Il y a juste, ouais, là il y a juste des lignes, mais je pense que ça va pas se voir. Je sais pas si c'est un défaut dans le plastique. Vous voyez là ici là. Là ici, voilà, là on le voit mieux. Là il y a une marque ici et il y a une marque juste là. Je sais pas si vous allez bien voir. Là vous voyez, là il y a une marque juste là aussi. Mais à part ces deux marques-là, dans l'ensemble, ça a l'air d'être propre. Hein. Non, je crois qu'ici, en fait, vous voyez, le tour, non, il n'y a même pas de décalque à poser. Hein, ça va être, à mon avis, qu'il faut peindre tout ça, là, tous les petits trucs. Là. Waouh, il va y avoir du taf. Hein. Au niveau de l'attache, il y a une petite attache ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une attache là. Sinon, c'est propre. Hein. Il n'y a pas l'année. Mais je sais que c'est un kit récent, hein, parce que le kit, il a une trentaine d'euros, presque une quarantaine d'euros. Mais bon, c'est au niveau de l'échelle, vous voyez, ça... Je sais pas combien de centimètres ça fait, là, ils disent pas. Si on va mesurer là vite fait, ça fait combien de centimètres à peu près? Là, ça fait quand même 41 centimètres à peu près, voire limite 42 centimètres. Là, ça fait quand même une belle petite... ça fait quand même pas mal. Donc voilà pour le pont. Moi, je ne sais même pas si ça s'appelle un pont, hein, j'en sais rien du tout. Je dis, au niveau des termes, je ne sais pas. Donc là, c'est sûr, c'est la coque.
Alors la coque, bah, ça fait comme sur les carrosseries, je vois là on a une ligne de moulure. Mais bon, c'est pas trop... Ah, on a une belle ligne de moulure ici, vous voyez, ça fait comme sur les carrosseries de voiture. Hein. Une belle ligne de moulure là, tout le long. Donc je pense que c'est parce qu'il colle, mais sinon, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal quand même, hein. Franchement, je suis agréablement surpris, quoi. Ah, on voit même l'échelle, l'échelle, elle est gravée là ici. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez, toutes les gravures. C'est quand même beau, hein. Ça paraît pas comme ça, mais... Tiens, bon, regardez, tiens, on va poser le pont dessus, voir ce que ça donne. Alors, je pense que... Ouais, ça, c'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est pour le... c'est pas du tout. Parce qu'il y a des petits détrompeurs, apparemment. Quoique... Oh, c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que ça dit? Si, ça m'a l'air de bien rentrer dedans. Ouais. Faut forcer un petit peu, je crois. Là, c'est parce qu'il faut peut-être écarter. Ah ouais, si, ouais, faut écarter un peu. Ouais, si ça a l'air de... Là, je sais pas pourquoi il y a un jour comme ça. C'est peut-être parce qu'il y a des pièces à mettre derrière. Bon, sinon, si, ça a l'air de bien... Par contre, vous voyez, il n'y a pas de... On sait pas... Il y a peut-être un petit truc devant après qui va venir sur le devant. Parce que là, je vois, il y a un trou. Alors, je sais pas pourquoi il y a un trou là sur le devant. J'en sais rien. Peut-être une pièce qui va aller là après. Là, je sais qu'il est... Là, je crois qu'il y a des pièces qui vont aller là aussi. Parce qu'on sait pas trop... Ah ouais, il y a une pièce qui va sur le devant, là, qui va être collée sur le devant ici. Parce qu'on sait pas trop où ça s'arrête, quoi. À moins qu'il faut aller comme ça, jusqu'au bout, comme ça. Parce que là, ça va... Ouais, c'est bizarre, c'est que ça glisse comme ça. Alors, c'est pour trouver jusqu'à où ça va, je sais pas du tout. On verra ça au montage. Parce qu'on sait pas où ça s'arrête, en fait. Alors, je pense qu'il faut le centrer à la devinette. Je sais pas de trop. Ouais, sinon, ça a l'air pas mal, hein. Franchement, ça en fait quand même un beau petit bateau, hein. Ça fait un beau petit bateau. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça va. J'aurais pensé que c'était moins bien que ça. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est quand même un beau kit. C'est un beau petit kit malgré l'échelle. Ben voilà, bah j'espère que cette ouverture de boîte vous aura plu. Donc c'est un kit là que vous trouvez sur Oops Model. Parce que je sais que j'avais acheté ça sur Oops Model. En fait, c'était pour compléter une commande, vous savez, pour avoir les frais de port gratuits dès qu'on arrive à 100 €. Puis j'avais plus ce kit là. Je sais plus s'il était en promo, je ne saurais plus vous dire. Mais il me semble qu'il est à une trentaine d'euros à peu près. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà pour l'ouverture de boîte. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.